Bonsoir à tous et bienvenue sur Téléclub pour suivre ce match entre Genève Servette et la formation de Zug. Cette rencontre qui va donc débuter avec un peu de retard sur l'horaire prévu. La cause, eh bien, c'est simplement un accident sur l'autoroute entre Lausanne et Genève qui a bloqué pendant 1h30 le quart des joueurs zougois. Ceux-ci sont arrivés au Vernet peu avant 19h seulement et donc on a retardé tout le protocole d'avant-match et le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donc donné avec 30 minutes de retard sur l'horaire initialement prévu. Vous avez pu déjà découvrir les maillots genevois, on aura l'occasion d'en reparler. Là on est dans le couloir qui mène au vestiaire des visiteurs, au vestiaire de Zug en l'occurrence. Vous avez vu Harold Kreis qui vient challenger ses joueurs, qui vient les encourager avant d'entrer sur la glace. Très expressif, il n'hésite pas à y aller. Harold Kreis a titillé ses joueurs pour justement les encourager avant de rentrer sur la glace. On va évidemment vous parler de la composition des équipes dans quelques instants. Voici Pierre-Marc Bouchard, le top scoreur de cette formation de Zug. C'est tout simplement le meilleur pointeur de la ligue puisqu'il totalise 35 points, 8 buts et 27 passes pour Bouchard. Le meilleur pointeur de la ligue dans les rangs de Zug, le meilleur gardien également, puisque Tobias Stefan affiche la meilleure statistique avec 93,44% d'arrêt. Et puis en face, il y a quand même aussi un très bon gardien, Robert Mayer, qui lui aussi affiche de très bonnes statistiques avec plus de 92% d'arrêt. Donc ce sera là aussi un match de gardien, mais avec deux attaques qui sont plutôt performantes. On le retrouve, Pierre-Marc Bouchard, le top scorer de cette formation de Zug. Et le public qui a répondu présent à l'occasion de ce match spécial, le match de l'escalade. Alors l'escalade, c'est le 12, c'est demain, jour pour jour, mais la tradition veut qu'effectivement Genève Servette évolue toujours à l'occasion du match le plus proche de la date avec un maillot spécial et avec quelques commémorations, quelques célébrations un peu particulières en avant-match. Alors le Sekeleno, on a l'habitude de l'entendre avant chaque rencontre. Là, on a carrément fait appel à un ténor pour le chanter, pour entonner cet hymne genevois en compagnie de toute la patinoire. Et puis le maillot, donc maillot noir avec un motif de côte de maille sur ce maillot, un maillot qui se veut guerrier finalement, comme le fut l'escalade il y a un peu plus de 400 ans. Et on va donc voir ce maillot tout au long de cette rencontre, un maillot porté à l'occasion de ce match une seule fois et qui sera ensuite vendu aux enchères. Marco Pedretti est de retour dans l'alignement genevois après un petit passage du côté d'Ajoie ces derniers jours. Eh bien, Marco Pedretti est revenu donc dans les rangs de Genève Servette. Du coup, c'est Juraj Šimek qui ont fait les frais puisque Šimek est surnuméraire ce soir. C'est le seul changement notoire dans la formation genevoise, avec encore le retour de Romain Chuard qui n'était pas à Ambry puisque Chuard était allé disputer le match avec les juniors élites. Seul changement donc du côté de Genève. Et puis à Zug, on relèvera les retours au jeu de Tsanger notamment et de Marchand, alors que Stalder et Nolandiem viennent s'ajouter à la liste des blessés. Arni et Lutti. Alors on devrait normalement pouvoir procéder à l'engagement d'ici quelques secondes. Monsieur Wienerborg va déposer le premier puck de cette rencontre. Il y a également Monsieur Di Pietro qui est présent sur la glace en tant qu'arbitre principal. Et puis les juges de ligne, ce sont Gilles Moron et Balas Kovac. Voilà, le décor est planté donc pour ce match. Deux équipes qui alternent ces
ces derniers jours un peu le bon et le moins bon. On a largement évoqué déjà la série positive de Genève tout au long du mois de novembre. Il y avait eu cette petite défaite à Langnau. Ensuite, les Genevois avaient retrouvé rapidement le chemin du succès contre Berne et contre Zurich. Et puis, il y a eu également ce couac à Ambry dimanche. Genève qui menait 3-1 après 2 tiers-temps et qui s'est finalement incliné sur le score de 5-3. Et puis, Zug connaît également des hauts et des bas avec une bonne série également au mois de novembre. Et puis là, on reste sur une alternance victoire-défaite en gros. Donc, 2 équipes là qui vont absolument vouloir s'imposer ce soir. Au classement, il y a 4 points d'écart entre les deux. 51 points pour Zug, 47 points pour Genève Servette. Une victoire genevoise leur permettrait vraiment de s'approcher de la tête de ce classement et de s'installer, on va dire, vraiment dans le top 4 de cette Ligue nationale A. Harold Kreis, donc l'entraîneur de cette formation zougoise. Robert Mayer défend évidemment la cage de Genève Servette, tandis que Tobias Stéphane défend celle de Zug, l'ancien joueur de Genève. Et un nouveau dégagement interdit, là, concédé par les Zougois. Damien Ria, qui était annoncé incertain pour ce match. Il tient finalement sa place aux côtés de Lombardi et de Rode. Rode et Ria qui seront bientôt absents, puisque tout comme Gauthier Desclous d'ailleurs, le deuxième gardien de la formation genevoise, puisqu'ils ont été sélectionnés par John Foust pour aller disputer les championnats du monde des moins de 20 ans. Alors ils vont jouer ce soir, ils seront à Lugano demain, ils vont encore pouvoir jouer lundi contre le Lausanne Hockey Club dans ce match en retard. Et ensuite de quoi ils se mettront à disposition de l'équipe nationale pour ces mondiaux des moins de 20 ans. Le bon pressing de Iglesias. Pedretti. Pedretti encore qui est à la lutte avec Saint-Teller. Morand également qui essaye de venir extraire cette rondelle. Et c'est Saint-Teller qui peut dégager. Cast a oublié le puck derrière lui. On va pouvoir changer du côté de Genève. Pedretti prolonge simplement cette rondelle. Alors qu'il y a un surnombre qui est indiqué contre la formation de Genève Servette. C'est monsieur Di Pietro qui se trouvait juste à côté du banc genevois qui a sifflé. Et il a indiqué clairement à Chris McSorley où se trouvaient les 6 joueurs. Alors, pénalité de banc donc pour surnombre contre Genève Servette après 2 minutes et 34 secondes de jeu. McSorley qui a fait des siennes dimanche dernier justement en fin de match contre Ambry. Il a écopé de pénalités coup sur coup, de pénalités de banc. Et là c'est donc pour un surnombre que Genève se retrouve à 4 pour les 2 prochaines minutes. Avec tout de suite une première intervention de Robert Mayer. Et c'est l'ouverture du score pour Josh Holden. Il a pu profiter du renvoi de Mayer. Mayer n'a pas réussi à bloquer la rondelle. Il n'aura fallu donc 7 secondes pendant cette situation spéciale aux Zougois pour ouvrir la marque. Josh Holden donc pour ce 1-0. Regardez, il arrive à glisser cette rondelle sous le bras. Le puck n'était pas bloqué par Mayer. Il n'y a pas de contestation d'ailleurs, de discussion. Et Josh Holden permet donc à son équipe d'ouvrir la marque. Holden qui marque son 10e but cette saison.
On attribue le but à Zundel. Je peux vous assurer que c'est bel et bien Josh Holden qui a glissé la rondelle au fond. Attention avec une nouvelle possibilité pour Reto Sori, servi par Marchini. Attention à ne pas se déconcentrer, se démobiliser derrière. Pour l'instant, il est encore calme, Chris McSorley. Même si effectivement, le fait d'encaisser un but après seulement 7 secondes d'infériorité numérique ne doit pas spécialement lui plaire. Marchini. Marchini, le puck qui a été dégagé par Bézina. Romy avec Vukovic. Vukovic essaye de se débarrasser de Schlumpf. Il a remis en retrait. Et attention à la rupture avec Marchini face à Bézina. Marchini qui tire finalement. Et puck dévié, écarté par Robert Mayer. On va venir engager sur la gauche du gardien genevois. Imonen à l'engagement. Lombardi cède sa place à Noah Rod. Engagement gagné par le Finlandais Ramolt. Tir de Ramolt directement dans la mitaine de Robert Mayer. Et on va recommencer l'engagement au même endroit. Avec cette fois-ci Lombardi qui a pu effectuer l'engagement et qui l'a gagné. Et Ria qui est à la lutte avec Grossman. Mayer prolonge vers Iglesias. Oh, le puck de Iglesias là dans l'axe directement sur Bouchard. C'était quand même un peu aléatoire. Et encore une fois, l'engagement se fera dans le camp genevois. On envoie cette fois-ci la ligne d'Agostini avec à ses côtés Romy et Payat. Bouchard, finalement, il perd le puck. Payat. Payat, encore le centre, ça c'est bien vu pour D'Agostini. Très belle action des deux. Et Tobias Stefan a fait écran, a fait opposition à D'Agostini. Première occasion vraiment dangereuse là pour Genève dans cette rencontre. Il aura fallu attendre plus de 4 minutes pour l'avoir. Romy qui glisse vers Payat. Payat fait tout seul cette fois-ci directement sur Stéphane. Relance immédiate. Dégagement de Alatalo avec l'aide du plexi. Chuard. Cast qui change de côté. Mais c'est directement sur Alatalo. Burgler. Un peu qu'à suivre. Pedretti vers Cast. Il y a Gerber qui est à ses côtés. Cast, ça c'est bien vu pour Pedretti. Le tir de Pedretti. Renvoi de Tobias Stefan. Ils arrivent à se créer une très belle occasion là, les Genevois encore avec Vukovic. Bonne séquence là pour les hommes de Chris McSorley. Chuard, Cast qui décale vers Vukovic. Tir contré par la jambière de Schneider. Pedretti pour Gerber encore. C'est Cast qui va aller récupérer ce puck. En retrait, Chuard qui remet la déviation de Gerber. Ah, ils sont dans leur petit patin là, les joueurs zougois. Ils n'arrivent plus à se saisir de la rondelle. Vukovic va pouvoir aller récupérer de l'autre côté. Et il le remet encore une fois au fond. Et les Genevois qui sont également un peu essoufflés quand même d'avoir fourni un gros effort laissent finalement la rondelle aux Zougois pour permettre le changement. Et, pressing très rapide là de Rubin sur Johan Morand qui oblige le défenseur
à dégager de manière interdite. On revoit la possibilité de tout à l'heure avec le tir de Pedretti repoussé par Tobias Stephan. Slater à l'engagement. Iglesias. On décale directement vers Bézina. Puck qui a été contré par Vic, sauf erreur. Et là, cette rondelle termine dans les filets de protection. On va revenir en zone neutre pour procéder à cet engagement. Sur ce puck qui n'a pas été contrôlé par Nicolas Thibodeau. Engagement dans le rond central carrément. Blazer, Ramolt. Thibodeau qui se fait piquer la rondelle par D'Agostini. La récupération de Ramolt. Tsanger. Un mauvais passe de Tsanger à destination de Blazer. On retrouve Thibodeau. Mercier peut écarter provisoirement le danger. Holden a repris. Schlumpf, retour à Holden qui se fait contrer. La possibilité pour D'Agostini et l'arrêt de Tobias Stephan. Erreur de Josh Holden dans le slot. Le genre de puck à ne pas perdre, le genre de faute à ne pas commettre. Et ça a tout de suite permis à D'Agostini de se mettre en évidence. Regardez le travail, le pressing. C'était Payat qui avait effectué ce bon boulot et arrêt réflexe de la jambière de Tobias Stephan. Sandel. Lombardi. Il va tout seul. Souris vers Marchini. Récupération de Goran Bézina. Dégagement de Sandel. Mais Bézina va pouvoir empêcher le puck de ressortir. Il remet directement dans le paquet. Mais c'est dans les patins de Josh Holden. Bézina encore. Bézina qui se fait contrer. Marchini. Il a face à lui Vukovic. Il arrive néanmoins à tirer et il l'oblige, Robert Mayer, à un arrêt difficile. Holden, on décale vers Souris. Encore un tir de Souris et le puck qui finalement rebondit sur Vukovic. On est passé tout près du 2-0 d'un but contre son camp, bien involontaire évidemment de Vukovic. Marchini essaye encore de tirer. Grossman récupère. Grossman encore, décale vers Ramolt. Iglesias. Oh, attention ce puck qui a failli être perdu là par les Genevois. Passe hasardeuse de Vukovic pour Slater. Rubin. Arrivée de Slater également là pour lui prêter main forte. Ramolt peut s'en sortir. Le bon pressing fait encore de Slater. Immonen a failli en perdre la rondelle, mais c'est encore une fois récupéré. Ils travaillent fort là les Genevois. Rubin et la reprise manquée de Vic. C'était encore une fois très bien amené, très bien pensé. Jacquemet, le tir de Jacquemet directement sur la mer qui a arrêté le puck de la jambe, de la cuisse même je dirais. Et on vient essayer de contourner la cage de Tobias Stephan. Il y aura une pénalité contre un joueur zougois. Rubin s'est retrouvé au sol. C'était sous les yeux de M. Wienerborg. Allez, les Genevois ont vraiment de bonnes séquences par moment et on vient encore d'en voir une. Et là, ça aboutit sur une pénalité, un cross-check de Tim Ramolt. Première situation spéciale favorable aux Genevois donc dans cette rencontre.
Ils n'ont plus le meilleur power play de la ligue, mais ils sont néanmoins plutôt habiles en la matière, puisque c'est la deuxième équipe la plus performante dans ce genre de situation. Et on retrouve Romain Leffel, le top scorer, évidemment, sa place de prédilection. Mais le puck est perdu là par les jeunes. Voilà le dégagement de Souris. Leffel. Cast qui laisse derrière lui à Romy. Romy qui se fait accrocher. J'ai l'impression qu'il a tout fait pour rester sur ses patins et que s'il s'était simplement laissé tomber, il y aurait eu 2 minutes. Agostini. Agostini contré. Cast obligé de temporiser car Romy était dans le camp. On n'arrive pas à aller s'installer avec le bon pressing d'Emmanuel Peter. Et Leffel peut s'échapper. Leffel fait tout seul. Leffel, il y va encore. Cette fois-ci, il y aura une nouvelle pénalité contre un joueur de Zoug. Dégagement de Fabienne Schneider. Et donc, un nouveau Zougois sur le banc. Schneider, visiblement, pour avoir fait trébucher. Ça va nous valoir donc une séquence d'1 minute et 3 secondes à 5 contre 3. Alors on va évidemment garder un œil en revoyant la crosse de Schneider dans les patins de Romain Leffel. On va garder un œil sur Robert Mayer qui s'est déjà passablement avancé. On le sait, Chris McSorley est capable de faire sortir son gardien même aussitôt dans le match pour permettre à son équipe d'évoluer à 6 contre 3. Alors le puck a été touché, indiquent les arbitres et notamment monsieur Wienerborg, alors que les Genevois réclamaient 2 minutes supplémentaires pour avoir retardé le jeu pour un puck qui aurait été dégagé directement. Il n'y aura pas de pénalité supplémentaire. En tout cas, je peux vous assurer que Cast, il est prêt à sauter sur la glace. Si les Genevois parviennent à venir s'installer, il est là, Mayer, il va sortir. Cast sur la glace, on est à 6 contre 3. 6 joueurs de champ du côté de Genève Servette, 3 pour Zoug, D'Agostini, Leffel, Cast. Cast qui va décaler Leffel. Le tir du top scorer contré par les patins de Holden. Au deuxième poteau, c'était pour D'Agostini. Attention à ne pas. Il s'est jeté Leffel, mais il n'a pas pu empêcher le puck de sortir. Et je pense que Mayer, voilà, il revient maintenant devant son but puisque les Genevois n'avaient plus le contrôle de la rondelle à ce moment-là. Et puis surtout, la première pénalité risque de va bientôt se terminer. On est toujours à 5 contre 3 avec Leffel. Romy. Retour à Leffel. D'Agostini se propose pour armer son tir. On change vers Romy, mais c'était compliqué. Le puck qui sautait sur la glace. Ramolt est de retour au jeu. On est à 5 contre 4 avec le renvoi de Tobias Stéphane sur ce tir D'Agostini. Situation chaude là devant la cage zougoise et des joueurs avec notamment Grossman et Ria qui en viennent presque aux mains. Pour l'instant, ça reste du domaine du verbal. Monsieur Wienerborg qui appelle les 2 joueurs pour qu'ils se calment quelque peu. Il a envie d'instaurer le dialogue à ce niveau-là. Et on voit cette fin de séquence. Tobias Stéphane qui parvient finalement donc à bloquer la rondelle. Ria et Grossman, ils vont de nouveau croiser le fer d'ici quelques instants. On va pouvoir reprendre le jeu. M. Wienerborg qui indique à Goran Bézina qu'il faut se calmer. Ça ne sert à rien d'être dans une telle intensité déjà après seulement 10 minutes de jeu. Donc on est à 5 contre 4 pendant encore 53 secondes. Lombardi cède sa place à Rubin pour l'engagement. Dégagement de Alatalo qui va arriver jusqu'à Mayer. Lance approximative de Robert Mayer. Il s'en est excusé auprès de Lombardi. Bézina laisse derrière lui à Lombardi justement. Rod.
Changement de côté vers Vic. Vic n'a pas réussi là à se faufiler entre Alatalo et Peter. Rod déborde. On est toujours à 5 contre 4, mais il ne reste plus que quelques secondes maintenant à purger pour Schneider. Un peu qui échappe à Vic. Et les Augois parviennent à se libérer. Ils ont réussi à passer cette double infériorité pour eux, hein, double infériorité numérique sans encombre. Payat encore essaye de tirer, il a pu centrer. Sandel était à la réception. Vukovic remet dans le paquet avec cette fois-ci Marcini qui peut se saisir de la rondelle. Marcini en retrait, la reprise instantanée de Sandel, mais il a manqué le puck. Du coup, c'est D'Agostini qui part en rupture. D'Agostini face à Schlumpf. Il arrive néanmoins à tirer en backhand. Romy, D'Agostini qui se poste là devant le gardien. Un premier tir de Chouard, difficilement maîtrisé par Stéphane. Souris dégage et ce sera un dégagement interdit concédé par la formation zougoise. C'est sûr que c'est 3 minutes, on va dire, passées en supériorité numérique pour Genève Servette, dont une à 5 contre 3 leur permet justement de prendre l'ascendant, de se créer plus d'occasions. Parce que franchement, depuis le but marqué tout à l'heure par Josh Holden, on n'a plus tellement vu les Genevois. Il y a eu un arrêt difficile pour Mayer. Sinon, le reste, c'était plutôt simple, on va dire, pour le portier du Genève Servette. Alors que Tobias Stéphane, lui, il a déjà dû multiplier les arrêts compliqués. Marcini, Bouchard. En retrait vers Ramolt. Il a été contré, c'est Cast que l'on retrouve. Cast, il a glissé vers Löffel. Pedretti. Grossman. Bouchard. Immonen. Bouchard. À la lutte avec Jacquemet. Immonen. Il a sur son dos Mercier. Le tir de Grossman. Renvoi de Mayer. Bouchard encore en retrait. On décale vers Ramolt. Retour à Bouchard. Immonen, Bouchard. Tout d'un coup, ce sont les Zougois qui arrivent à mettre en difficulté la formation genevoise et à l'empêcher de se dégager proprement. Genève arrive à sortir de son camp. Ça va revenir, même si les Zougois, eux aussi, en profitent pour changer de ligne. Et ils desserrent quelque peu les taux. Jacquemet. Peut jouer avec la bande par Jacquemet, mais ce sera un dégagement interdit. On va revenir dans le camp genevois. Le public genevois qui a eu l'occasion quand même de s'emballer un peu tout à l'heure, notamment pendant la double supériorité numérique. Et pour l'instant, le score il est de 1-0 en faveur de Zoug. Morand. Alatalo. Vukovic poursuivi par Schneider. Slater. Slater va céder sa place, arrivé à première ligne sur la glace avec Kevin Romy. Il a D'Agostini juste devant lui. Le voici D'Agostini. D'Agostini qui redonne à Romy. Le puck a été dévié au passage. D'Agostini en retrait. Tir de Bézina directement dans les jambières de Burgler. Burgler qui a quand même quelque peu accroché Bézina. Alors l'engagement va venir se faire dans le camp genevois. Bézina n'a pas tout à fait d'accord avec cette décision. Il reste 5 minutes à jouer
dans cette première période. Bézina. Pedretti. Le changement de Pedretti à destination de Ria. Pedretti à Lombardi. Il va chercher une déviation en passant. Et on retrouve Pedretti qui est aligné à la place de Rod en ce moment dans cette ligne. Je ne sais pas si... non, Rod, il est là, il est prêt à sauter sur la glace. C'est simplement que le changement de ligne apparemment n'a pas pu se faire complètement. Blazer avec ce puck à suivre et Lombardi cède sa place. Tout comme du coup Pedretti et Ria à d'autres joueurs. Et Rod évolue maintenant du coup dans la quatrième ligne. Il faudra voir si c'était juste un changement de ligne qui ne s'est pas fait complètement ou bien si c'est un souhait de Chris McSorley de quelque peu changer ses lignes. Alors Gerber, il va récupérer ce puck, c'est pour Rod. Rod derrière la cage, mais il s'est fait contrer par Josh Holden. Rod obligé d'attendre que Gerber ressorte du camp. Le foul avec Bézina. La déviation de Vic directement sur Tobias Stefan. C'est joué rapidement avec Schlumpf. En retrait pour Sandel, directement dans la mitaine de Robert Mayer. Pas de problème pour le gardien genevois. Chris McSorley, on l'a vu faire des grands signes en direction des arbitres. Je ne sais trop pourquoi. Bézina. Bézina, il a voulu centrer pour Robin. Le puck qui arrive quand même au bout de la crosse de Robin. Robin. Ça passe. Destination de Bézina a été manquée. Immonen en contre. Immonen avec l'arrivée de Souris. C'était pour Bouchard ensuite. De la mer, pardon, pas Souris. Alors que Bouchard et Bézina en viennent aux mains. Il y aura une pénalité. Ramolt qui vient faire la police. Seul Bézina sera sanctionné sur cette action. Et voilà qui va encore énerver quelque peu McSorley. Bézina s'en va donc sur le banc. Il y a eu un petit accrochage entre Bouchard et Bézina, mais rien de bien méchant. Ça me semble quand même excessif que l'on sanctionne pour une dureté excessive. On revoit, hein, regardez les deux qui s'accrochent depuis un petit moment. Vas-y que je te donne un coup, je t'en rends un. Franchement, les torts étaient partagés. Mais le fait est que Genève va se retrouver à 4 pendant les 2 prochaines minutes, alors qu'il reste 2 minutes et 8 secondes à jouer dans ce premier tiers. Alors attention, puisque donc tout à l'heure, il n'avait fallu que 7 secondes aux Zougois pour marquer. Alors, on va voir s'ils sont en mesure maintenant d'aller installer leur jeu de puissance. Bouchard. Sandel en retrait vers Marchini. Bouchard.
Sandel qui se retrouve un peu excentré là. Il va certainement venir reprendre sa place à la ligne bleue. Voilà qui est fait. Bouchard qui contourne la cage en retrait vers Marchini. Il n'a pas pu armer son tir directement. Sandel, retour à Marchini. Bouchard qui vient se proposer. Bouchard se fait contrer. C'est compliqué, laborieux ce qu'ont essayé là les Zougois. Et pas vraiment productif. Deuxième unité de power play qui fait son apparition sur la glace maintenant. Avec Burgler, il y a Tsanger, Souris et puis la mère. Grossman le 5e. Mercier. Alors, Mercier là qui s'est fait piquer la rondelle là par Souris. Tsanger. Burgler, la mère. Le tir de Grossman contré. Payat, ils n'ont pas réussi à sortir ce puck, les Genevois. Tsanger contourne la cage en retrait vers Grossman. Le tir de Grossman, ce n'est pas cadré, mais Burgler est au rebond. Souris. Grossman, tir de Grossman, un peu qui traîne. La mer, tir très violent, mais pas précis. C'est passé à côté de la cage de Mayer. Burgler. Alors que Goran Bezina va bientôt pouvoir revenir sur la glace avec la possibilité pour Tsanger, contré par Vukovic. Et pas de dégagement interdit puisque c'est directement sur Stéphane. Et on va en rester là dans cette première période. Score de 1-0 en faveur de Zug. Un but marqué tout à l'heure à la 3e minute par Josh Holden. Alors que la formation zougoise évoluait à 5 contre 4. On revoit la dernière possibilité là pour la mer. Alors il a tout mis dans ce tir. Et il manquait juste la précision pour faire mouche et pour obtenir une deuxième réussite. On se retrouve dans un quart d'heure pour vivre ensemble le deuxième tiers de ce match entre Genève Servette et Zug. À tout de suite. Et donc pour l'instant, Tobias Stéphane pose passablement de problèmes aux attaquants de Genève Servette, qu'il connaît pour la plupart très bien, puisque je vous le rappelle évidemment, Tobias Stéphane a évolué pendant de longues saisons ici au Vernet, pendant 5 saisons, et il connaît la plupart des joueurs qui sont encore présents dans le contingent de Genève Servette. Un dégagement interdit a été concédé justement par les Genevois. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous aurez certainement remarqué ce maillot spécial des joueurs de Genève Servette à l'occasion de l'escalade. C'est une tradition déjà depuis plusieurs saisons. Les Genevois, le match qu'ils disputent aux alentours du 12 décembre, qui est donc la date exacte de l'escalade, eh bien, ils le jouent tout le temps avec un maillot particulier qui sera ensuite vendu aux enchères. Holden essaye de se jouer à lui tout seul de la défense genevoise, mais c'était quand même un peu compliqué. Ramolt qui ne sera plus Zougois la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Löffel, la passe en retrait de Löffel qui est arrivé directement sur Marchini. Marchini un peu qu'au centre pour Grossman. Le puck est ressorti. Ramolt temporise le long de la bande avec la mer. Löffel qui se fait contrer, mais il peut récupérer la rondelle. D'Agostini fait monter Payat. Il attend du renfort, du soutien. Il joue ce puck directement sur Tobias Stéphane finalement. Mayer. Alatalo. Limonen bloqué par Ria. On a assisté au cours de la première période à vraiment des séquences propres à chaque équipe. On n'avait pas forcément un jeu qui allait d'un but à l'autre, mais
Vraiment des périodes de plusieurs minutes qui étaient largement favorables à une équipe puis à l'autre. Mais ce premier terme a été très plaisant à suivre. Et on espère évidemment que cette intensité va durer tout au long de ce match. Rod. Alors que avec ce puck pour Vukovic, très bon centre pour Vukovic. Encore une fois, Stéphane était là. Le public des Vernets qui a réagi au score qui s'est affiché sur l'écran géant, au score qui a lieu actuellement à Fribourg, à la BCF Arena, entre Fribourg-Gotteron et le HC Davos. Lombardi. À la Talo. Schneider a prolongé de manière interdite, mais comme c'est Burgler qui est le premier sur le puck, ça annule le dégagement interdit. Chouard de l'autre côté. Blazer arrive à garder ce puck dans le camp. Chouard encore qui joue avec Bézina. Le puck a échappé à Bézina. Grossman remet dans le paquet. Et cette fois-ci, les Genevois peuvent partir en contre avec Lombardi. Bézina qui sera un peu excentré là pour pouvoir mettre ce puck sur le gardien. Grossman. Directement pour Tsanger avec Jacquemet. Le centre de Tsanger, c'était pour Thibodeau. Peter, on retrouve Tsanger. Tsanger et au premier poteau, c'est Emmanuel Peter qui a pu tirer. Et Robert Mayer s'est interposé. On revoit la possibilité de tout à l'heure avec cette reprise de Vukovic sur le centre de Noah Rod. Et regardez, hein, ça passe tout près du poteau gauche de Tobias Stéphane. Vic a pu s'échapper. La lutte avec Schlumpf. Mais Vic a le dessus. En retrait. Le tir de Mercier s'est repoussé. Löffel. Mercier. Attention avec ce puck perdu sur Souris. Marchini. Bon pressing qui permet à Löffel de récupérer ce puck. Vic se le met dans la course. Débordement et centre de Vic. C'était pour Robin. On joue en retrait vers Bézina. Slater. Le centre de Slater. Et le but de Jérémy Vic. Vic opportuniste qui attendait juste devant la zone du gardien. Les Zougois ont l'air de protester, de ne pas être d'accord avec cette réussite. Et c'est Jérémy Vic qui permet donc à Genève Servette d'égaliser après un peu plus de 4 minutes dans ce deuxième tiers-temps. On revoit l'action, regardez Slater à la lutte avec Holden. Il a pu remettre au centre et en deux temps, Vic parvient à battre Stéphane une première fois et une deuxième fois. Ça permet donc à Vic d'inscrire son 7e but cette saison et ça fait désormais 1 partout. Alors ça a discuté quelque peu, mais les arbitres ont très vite indiqué que le but était parfaitement valable sans même aller consulter la vidéo. Mayer, c'est directement sur Imonen. Romy. Bouchard. Imonen bloqué par Bézina. D'Agostini prolonge. Et ce sera un dégagement interdit concédé par Genève Servette. L'engagement va se faire sur la droite des buts.
de Robert Mayer. Et ce sera Immonen face à D'Agostini. Bézina le long de la bande. Ramolt laisse filer cette rondelle. Ça permet aux contre-Genevois de se déployer. Mais ils ont oublié le puck derrière eux, les Genevois. Burgler qui se fait contrer par D'Agostini. Tobias Stephan prolonge jusque vers Ramolt. Jacquemet remet dans le paquet. Renvoi de Stephan. Payat. Payat encore. Immonen maintenant. En retrait vers Grossman. Changement de ligne des deux côtés. Un peu qu'à suivre de Grossman directement sur Jacquemet. Bon coup à jouer là pour les Genevois. Rod qui laisse quelque peu échapper cette rondelle. Dégagement de Morand. Jacquemet. Ria. Ria et Rod s'associent là pour récupérer ce puck. Iglesias arrive à le maintenir dans le camp. Zougois, Lombardi peut décaler. Jacquemet a hésité à shooter, il ne l'a finalement pas fait. Le centre de Jacquemet pour Rod. Situation délicate là devant la cage de Tobias Stephan avec un puck qui est toujours en jeu. Et on décale vers Lombardi, mais la mauvaise passe. Ouais, heureusement pour les Genevois. Eh bien, Schneider a manqué son contrôle. Sans quoi il aurait pu partir presque seul. Alors il y avait encore du chemin à parcourir jusqu'à la cage de Robert Mayer, mais il semblait bien parti là pour s'offrir un duel avec le gardien genevois. Alors Morand et Rod qui s'accrochent également. Il y aura une pénalité du côté de Genève Servette puisque Tobias Stephan a quitté ses partenaires. Avec le tir de Blazer qui est manqué. Mais le puck est toujours dans le camp. On est à 6 joueurs de champ côté Zougois contre 5 Genevois. Il y aura une crosse haute sifflée contre un joueur de Genève Servette. J'avoue que je n'ai pas vu l'action qui a amené cette pénalité. C'est Riam qui s'en va sur le banc. On était rivé là sur le petit accrochage entre Morand et Rod, mais Ria est pénalisé pour une crosse haute. Et Genève va donc devoir encore une fois évoluer à 4 contre 5. C'est la 3e fois ce soir. Holden en retrait vers Marchini. Le changement vers Sandel. Sandel directement dans les patins de Rubin. Bouchard. Bouchard. Marchini. Sandel. Un petit puck vers Marchini. Marchini au centre vers Holden. Combinaison qui n'a pas fonctionné. Bouchard récupère. En retrait vers Sandel. Bouchard. Sandel. Sandel, la fin de tir. Et le puck sur Mayer. Le dégagement. Mais c'est directement sur Sandel. Les Zougois ont réussi à maintenir leur power play. Marchini se fait contrer. Et cette fois-ci, ils y arrivent. Avec Vukovic qui a pu dégager. C'est merci maintenant pour Rubin. Le tir de Rubin juste au-dessus de la cage de Tobias Stephan. Et il y aura une pénalité contre un joueur Zougois cette fois-ci. Mayer a quitté sa cage. Alors intervention des arbitres. La pénalité elle est pour Marchini visiblement. Un cross-check qui est indiqué à Marchini. Alors les deux équipes vont donc se retrouver à 4 contre 4 pendant encore 53 secondes. Le temps pour Riam de revenir au jeu. Et ensuite c'est donc Genève qui va pouvoir s'offrir une brève période en supériorité numérique. « 4 contre 4 donc pour l'instant.
Bézina face à Peter. Avec le tir de Bézina. C'était Lombardi évidemment qui était à l'engagement. Bézina était à la réception pour le shoot. Mercier. Vic. Mercier au centre pour Lombardi. Et avec Tobias Stéphane qui n'arrive pas à bloquer la rondelle. Et cette rondelle ne rentre pas. Et il est extrêmement bien placé, monsieur Wienerborg. Il a tout de suite indiqué qu'il n'y avait pas but. Ce sera intéressant de voir où était exactement le puck. Eh bien, ça s'anime avec une nouvelle pénalité entre Schneider et Vic. Ça s'est accroché. Et visiblement, c'est Vic qui va aller sur le banc. Alors que Mercier et Ramolt discutent également maintenant. Alors, Vic va aller sur le banc des pénalités. Alors que des objets sont lancés sur la glace. Le public des Vernets qui commence à manifester quand même son mécontentement. Goran Bézina ne comprend pas non plus. On va devoir procéder à quelques travaux d'entretien là sur la glace des Vernets. Il y a plusieurs objets qui ont été lancés. Donc Vic et Ria sur le banc. Il y a également un Zougois, je vous le rappelle, sur le banc, c'est Marcini. Charge contre la bande qui est signifié à Jérémy Vic. Donc Marcini du côté de Zouk. On va jouer à 4 contre 3 là pendant 16 secondes. Ensuite on sera de nouveau à 4 contre 4. Et c'est du coup Zoug qui aura encore une possibilité en supériorité numérique tout à l'heure. Alors on va prendre effectivement le temps de nettoyer la glace. Là on va faire intervenir les techniciens de la patinoire des Vernets. Ah, il y a de tout hein, sur la glace. Il y avait quelques gobelets également. Des pièces de monnaie, ça c'est un grand classique. Alors, du coup ça discute sur la glace entre les joueurs. Regardez les 4 joueurs de Zoug. Avec Bouchard, Sandel, Holden et puis le dernier c'est Imonen. Ce sont les 4 joueurs étrangers qui vont être alignés là pendant cette brève supériorité à 4 contre 3. Du côté de Genève, on a Vukovic, Mercier et Slater. Alors ça tergiverse quand même quelque peu là au niveau de l'équipe technique. Les joueurs genevois qui ont déjà effectué le gros du travail en nettoyant eux-mêmes avec leur canne derrière la cage de Robert Mayer. Il s'agit maintenant de venir ramasser tout cela. Je vous rappelle donc que la formation de Genève a évolué avec 3 joueurs sur la glace pendant 16 secondes. Ensuite de quoi Damien Riam sera de retour. Et on va ensuite pouvoir évoluer à 4 contre 4. Et, surtout le jeu va enfin pouvoir reprendre. Cette assez longue interruption, ça permet, vous le voyez, hein, au Pom-Pom Girl des Vernets, fidèles au poste, déguisés en la circonstance, puisque c'est la tradition pour l'escalade. Ils ont quitté leur uniforme habituel grenat aux couleurs de Genève Servette pour être toutes déguisées ce soir. Le jeu qui reprend, Sandel, Bouchard. Bouchard au deuxième poteau. C'était bien vu pour Imonen. Intervention de Robert Mayer. Très bonne séquence, très bon travail là de la formation zougoise sur ce bref 4 contre 3. Schlumpf reprend la place de Holden sur la glace puisque Ria va bientôt revenir au jeu. Et les Genevois qui ont réussi à se dégager. Voilà, on est à 4 contre 4 maintenant.
Schlumpf est monté. Il se fait contrer par Romy. Les joueurs qui se tiennent là, le long de la bande. Vukovic et Immonen qui s'accrochent également le long de la bande. Et le jeu se poursuit avec Mercier qui décale vers D'Agostini. Le tir de D'Agostini renvoyé par Tobias Stephan. Il y a de la tension, il y a de la nervosité sur la glace. Le match est accroché, serré. Robert Mayer a prolongé ce puck, mais ce sera en dehors des limites du jeu. L'engagement va donc venir se faire dans le camp genevois. Ce score de 1 partout, les deux équipes qui tiennent absolument à gagner. Non seulement dans l'optique du classement, mais surtout pour un peu relancer une série. Je vous le disais en tout début de rencontre, ces deux équipes alternent un peu le bon et le moins bon en ce moment. On est plutôt sur un rythme de une victoire, une défaite. Chacune des deux équipes aimerait évidemment pouvoir aligner plusieurs défaites d'un coup là, pour vraiment le plus rapidement possible s'assurer non seulement une place en play-off, mais je dirais même une place parmi les 4 premiers. Donc on sait très bien que du côté de Fribourg, on n'est pas en train de traverser une très bonne passe et ça se confirme avec le résultat de ce soir à la BCF Arena. Donc il y a certainement quelque chose à faire là pour Genève Servette, déjà d'une part piquer cette 4e place à Fribourg-Gotteron et se rapprocher du trio de tête, même si Zurich semble pour l'instant intouchable, en tout cas se rapprocher de ce duo Zug et Davos, égalité à la 2e place avec 51 points. On admire l'arrêt de Robert Mayer là sur cette action. Match qui maintenant semble vraiment neutralisé. Il faudra de nouveau une petite situation spéciale ou une action comme celle de Slater pour débloquer le match. Slater qui se fait contrer par le très bon retour de Sundell. Et les deux équipes sont maintenant au complet. On est à 5 contre 5 avec le tir Sundell qui passe, le tir de Schneider, pardon, qui passe juste à côté. Les équipes qui semblent un peu désorganisées en ce moment, avec Robert Mayer qui a eu de la peine à contourner sa cage. La cage a été déplacée. Mayer a pris appui sur son poteau là pour venir de l'autre côté, mais il a eu un petit soupçon de retard. Regardez, Burgler qui contourne la cage et Mayer, il a un peu de peine à suivre le mouvement. Alors heureusement pour lui, Burgler n'arrive pas à totalement contourner la cage et il se heurte à la base du but. Mais une frayeur là pour l'équipe de Genève Servette. On a passé la mi-match depuis quelques instants. Et donc toujours ce score de 1 partout. Morand. Un peu dégagé par Loeffel. Lombardi, une possibilité avec D'Agostini qui est là au 2e poteau. Et on remet vers Lombardi. Lombardi, le tir, le but 2-1 pour Genève Servette. Après 31 minutes et 1 seconde. Mats Lombardi pour le 2-1 en faveur de Genève Servette. Ils ont mis une grosse pression. D'Agostini et Lombardi, ils se sont associés là pour venir semer le trouble dans la défense zougoise. Il y a eu une première possibilité. Et sur le renvoi, eh bien, Lombardi peut récupérer ce puck. Un tir du poignet. Aucune chance pour Tobias Stephan. Ça fait donc désormais 2-1 pour Genève Servette.
Le dégagement de Mayer. Bouchard à la récupération. Slater qui est bloqué par Immonen. Rubin contré par Ramolt. Ramolt qui met le puck là sur le gardien. Bézina. Rubin. Rubin qui remet au centre vers Bézina. Ramolt relance directement vers Bouchard. On n'insiste pas du côté Zougoua avec la relance de Mayer directement sur Dominique Lamer. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Ça aurait pu l'être hein, pour les joueurs genevois. Mayer relance très vite à destination de Pedretti. Cast. Et Gerber qui appelle au deuxième poteau. Il joue avec la bande. Gerber qui peut tirer. Et c'est Pedretti qui vient shooter. Le puck qui passe juste à côté. Ce n'est pas terminé. Roland Gerber en retrait vers Iglesias. Jacques May. Roland Gerber. Iglesias encore qui laisse filer le puck. Il a réussi à le récupérer avant qu'il ne franchisse la ligne bleue. On retrouve Cast en retrait vers Iglesias. Le tir et la parade cette fois-ci de Tobias Stéphane. Équipe de Genève Servette qui prend un léger ascendant. Alors ça s'est traduit par le but de Lombardi tout à l'heure et qui maintenant, sentons qu'elle a le vent dans le dos, a envie de faire le break. De très vite se procurer un petit but supplémentaire. Payat. Lombardi. Agostini. Alors tout à l'heure, Lombardi et D'Agostini étaient déjà ensemble sur la glace lors du 2-1. On sortait de plusieurs minutes avec des infériorités, des supériorités numériques. Donc là qu'on a attribué cela au fait qu'il fallait simplement que le tournus s'instaure à nouveau. Mais on constate qu'ils sont à nouveau alignés côte à côte. Lombardi a-t-il pris la place de Romy au centre de cette première ligne? On va voir si ça se confirme par la suite. Et si Romy, par exemple, se retrouve désormais aux côtés de Ria et de Rod. Bézina avec Noah Rod, justement. Il essaye de prendre le dessus sur Thibodeau. Donc, en cet instant, effectivement, Romy est au centre de Rod et de Ria. Holden. Sandel. Et il perd le puck, Josh Holden. Le tir de Bézina, le renvoi de Tobias Stéphane. Holden, ils sont à 2 contre 1 là. Holden qui joue très bien le coup avec Souris. Robert Mayer peut écarter le danger. Le puck est toujours en jeu. Bézina joue tranquillement contre la bande. Schlumpf. Les avant-servétiens peuvent changer. Les défenseurs ont dû rester sur la glace. Et attention, ça revient avec Marchini. Le tir de Marchini. Encore une fois, ça passe de peu à côté de la cage de Robert Mayer. Sandel. Marchini encore. Marchini contré là par Slater. Et le contre pour Vic. Vic qui part affronter Stéphane. Vic, il a manqué son affaire. Il a manqué le moment où il voulait vraiment shooter. Il a bien contrôlé. Mais au moment d'armer son tir, il a manqué le puck. Regardez Jérémy Vic. Il se le met en bonne position, ce puck. Et il manque simplement son shoot. Tobias Stéphane a eu le dessus donc. Ramolt. Bouchard. Il élimine Cast. Il vient en retrait. Grossman manque la rondelle. Lamer.
Travail de Jacquemet pour empêcher la mer de se retourner. Cast. Pedretti. Dégagement en cloche. Roland Gerber va aller mettre la pression sur Grossman. Ramolt. Quelque peu accroché là par Pedretti. La mer, centre contré par Jacquemet. Arrivée de Blazer. Tout le monde qui cherche la rondelle. Sortie du terrain de jeu. Harold Kreis pour l'instant tranquille, serein. Pas de quoi paniquer. Son équipe n'est menée que d'une seule longueur et elle a parfaitement les ressources pour revenir. Il reste encore beaucoup de temps de jeu. Et on a vu qu'elle était capable de se créer des occasions. On en a eu la preuve il y a quelques instants encore. Avec un puck directement sur Mayer. Il a dû se coucher finalement sur ce puck, Robert Mayer, pour bloquer la rondelle. Manuel Peters aura l'engagement face à James Slater. Avantage aux joueurs genevois. Bézina tranquillement vers Rubin. Blazer. Burglar contré. Bézina n'insiste pas, il va venir se repositionner. Et bon pressing de Rubin sur Schlumpf pour le récupérer ce puck. Il le joue directement sur le filet extérieur de Tobias Stefan. Vukovic, on décale vers Bézina. Bézina qui peut mettre une fois encore ce puck dans le paquet. Slater. Slater crée le décalage. Vukovic vers Bézina, ça c'était bien vu. Bézina en position d'ailier. Il va falloir revenir défendre maintenant avec Burglar qui part. Alors qu'il y a une pénalité contre Tobias Stefan qui s'est accroché avec Rubin. Alors Tobias Stefan pas content, il le fait savoir à Rubin. Il y a des fois où on aimerait bien savoir ce que les joueurs se disent, même si ça ne doit pas franchement être très poli et courtois. Le fait est que Tobias Stefan, on revoit la faute sur Rubin. Tobias Stefan écope de 2 minutes de pénalité. Et ça va donc permettre à Genève Servette d'évoluer à 5 contre 4 pendant ces 2 prochaines minutes. C'est Dario Burglar qui est allé prendre place sur le banc en lieu et place de Tobias Stefan. À lui maintenant de faire le nécessaire pour que son erreur ne coûte pas un but à son équipe. Ria a perdu le contrôle de la rondelle. Löffel s'en va la récupérer. Löffel qui laisse derrière lui à Lombardi. On peut monter Ria. C'est Josh Holden qui a contré Mayer. Löffel avec Ria. Ria retour à Löffel. Bon pressing des Zougois. Et c'est Vic qui part encore une fois affronter Tobias Stefan. Et le puck qui est finalement au fond du but, poussé par Noah Rod. Vic est venu affronter Tobias Stefan. Il a réussi à semer la défense de Zoug. Avantage dans un premier temps au gardien. Sauf que le puck, il était toujours en jeu. Et qu'aucun joueur zougois n'a suivi. Le plus prompt à réagir, c'était lui,
C'était Noah Rod. Il inscrit le 3-1, but marqué à 5 contre 4. Alors, il y aura quand même une séance vidéo pour les arbitres qui veulent en avoir le cœur net. Goran Bezina qui va les demander pourquoi. Alors, on revoit en attendant l'action avec la passe de Löffel directement vers Vic. Alors, il y a cette première intervention de Vic, de Stéphane pardon, sur Vic. Alors on regarde un peu tout en même temps. Alors y a-t-il eu obstruction sur le gardien? C'est certainement ce qui va être analysé, parce que pour le reste je ne vois pas ce que l'on pourrait reprocher. Le contact entre Vic et Stéphane, il est normal à quelque part, alors que Tobias Stéphane, déjà qu'il venait d'écoper de 2 minutes, eh bien, il est terriblement frustré. Alors, M. Wienerborg, qui a parlé aux deux capitaines, qui a parlé à Schneider et à Bezina, et qui va maintenant aller consulter la vidéo en compagnie d'Alessandro Di Pietro. La seule chose qui pourrait, à mon sens, poser un léger doute dans l'esprit des arbitres, c'est s'il y a eu effectivement on va dire une obstruction de Vic sur Tobias Stéphane, mais j'en ai vraiment pas le sentiment. Parce que pour le reste, le puck est parfaitement jouable. Il est dans la zone du gardien, mais il est libre. Là, le contact, il ne peut pas l'éviter, mais voilà, c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. La cage, elle est toujours en jeu, elle est toujours en place. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Et lorsque Noah Rod arrive, il a parfaitement le droit de venir jouer ce puck. Alors, ça prend un petit peu de temps, hein. Les arbitres sont en train de consulter longuement la vidéo. Alors, pendant ce temps, les gens ont le temps de voir ce qu'il se passe sur les autres patinoires. Et étant donné que Fribourg est en train de sombrer à domicile contre Davos, ça provoque évidemment une réaction du public. Alors on est vraiment dans de l'interprétation pure. Y a-t-il eu faute de Vic sur Tobias Stéphane? Voilà, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue, puisque donc la cage est bien restée ancrée. Noah Rod joue parfaitement le coup lorsqu'il vient prendre le rebond. Alors la décision des arbitres qui va tomber maintenant et qui accorde le but. 3-1 pour Genève Servette. Ça a décrispé quelque peu Chris Maxorley. On se sentait prêt à fulminer en cas de refus. Et alors le but de Rod, il est dû en grande partie au travail de Vic et puis la passe de Löffel qui était tout simplement remarquable. C'est un but qui a donc été marqué à 5 contre 4, hein, puisque Tobias Stéphane avait écopé de 2 minutes de pénalité peu de temps avant. Robin. Tir de Jacquemer, pas cadré. Slater. On retrouve Robin derrière la cage, bloqué par Immonen. Bezina remis dans l'arrondi. Robin laisse aller jusque vers Vukovic pour venir de l'autre côté. Vukovic contre Ramolt. Robin encore.
Rubin à terre. Il peut transmettre à Slater. Vukovic n'a pas réussi à contrôler cette rondelle. Mayer qui joue vers Löffel maintenant. Löffel directement vers Lombardi. Il y a Payet en soutien. Le tir de Payet. Le renvoi. Encore Payet pour reprendre ce puck et le donner à Lombardi. Holden. Bouchard maintenant. Bouchard face à Bézina. Bouchard, ça c'est bien vu pour Sandel. Et l'arrêt difficile là pour Robert Mayer. Le puck qui arrivait haut. Il a dû faire un peu de contorsion là pour empêcher le rebond. On revoit la possibilité tout à l'heure pour Payet. Le renvoi de Tobias Stéphane. Alors tout à l'heure, en première période, les Zougois avaient tiré plus souvent au but, 10 à 7 au niveau de la statistique. Et là, je pense que les Genevois ont dû rattraper leur retard. Marchini, tir de Marchini. Mayer attentif sur le rebond. Sandel qui va pouvoir tenter à nouveau sa chance. Sandel finalement derrière la cage vers Marchini. Marchini toujours, qui met ce puck sur le but. Sandel en retrait avec le tir de Marchini. Alors, dégagement interdit, la sifflé contre les Genevois. Donc on a de nouveau Kevin Romy au centre de la ligne Ria et Rod. Petit ajustement donc de Chris Maxorley au cours de cette deuxième période. On a permuté Kevin Romy et Mathieu Lombardi. Mayer ne prend aucun risque, il préfère bloquer. À 30 secondes de la deuxième sirène, c'est important de rejoindre les vestiaires avec ces 2 buts d'avance. Alors on a changé de ligne, on a envoyé Slater à l'engagement. Face à Immonen. Engagement gagné par Immonen. Récupération de Bouchard. Grossman. Le tir de Grossman contré par les jambières de Vic qui peut encore partir. Vic qui tire directement sur Stéphane. Ah, ça fait la 3e fois dans ce tir que Vic arrive à s'enfuir. Il est tout seul devant Stéphane pour la déviation. Se retrouve à terre, la balancée par Ramolt. Les dernières secondes là qui sont complètement folles avec la mer qui peut centrer. Et au deuxième poteau arrivé de Immonen et Bouchard. Alors là ça en vient aux mains presque derrière la cage de Robert Mayer. Fin de ce deuxième tiers-temps. Mercier, Bouchard qui sont chauds comme la braise. Mais une dernière possibilité là pour les Zougois juste avant la sirène avec Immonen et puis Bouchard dans un deuxième temps. Genève Servette a réussi à ne pas encaisser de but dans ce deuxième tiers-temps. Et je dirais même a réussi à renverser complètement la tendance. Ils étaient menés 1-0 tout à l'heure. Eh bien, ce sont eux qui mènent désormais 3-1 face à Zoug. Des buts marqués par Vic, Lombardi et Rod dans ce deuxième tiers-temps. On se retrouve donc dans un petit quart d'heure pour suivre ensemble le 3e tiers de ce match entre Genève Servette et Zoug. A tout à l'heure. Fribourg battu ce soir à domicile par Davos. Et Genève s'installerait à la 4e place de ce classement sur les talons de son rival du jour, sur les talons de Zoug. Zoug est en passe de perdre sa 2e place au profit de Davos qui a donc battu aujourd'hui Fribourg. Les ZSC Lions qui ont perdu également ce soir à Cloton dans le derby zurichois restent solidement installés en tête de ce classement. Mais on va voir que ça va se resserrer du coup quelque peu parmi les 4 premiers. Donc une excellente opération comptable en vue pour Genève Servette. Mais pour cela, eh bien, il faut maintenir ce résultat et empocher la totalité de l'enjeu. Bézina vers Vukovic. Le tir de Vukovic. Rubin. Slater. Retour de l'autre côté, mais Rubin avait déserté.
Souris vers Marcini. Marcini a pu finalement transmettre à Reto Souris. On retrouve Marcini. Donc, contrôlé du patin par Reto Souris. Holden derrière la cage. Bloqué par Slater. Ramolt. C'est Löffel qui peut se saisir de la rondelle maintenant. Le changement observé au cours du deuxième tiers au niveau de l'alignement se confirme pour cette troisième période. Kevin Romy joue désormais aux côtés de Damien Ria et de Noah Rod. Tandis que Mathieu Lombardi évolue aux côtés de Tom Payat et Matt D'Agostini. Grossman, Lamer qui avance, un tir renvoyé de la botte par Robert Mayer. Et le tir de Immonen cette fois-ci à côté. Grossman. Mayer qui s'est fait surprendre là par Immonen. Il avait tendu la crosse pour bloquer la rondelle derrière son but. Et Immonen qui avait bien senti le coup. Il a réussi à prendre le puck. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Engagement de Lombardi, d'Agostini. Face à Alatalo. Un puck prolongé par Lamer. Et ce puck qui va finalement sortir par-dessus la bande. Déjà 2 minutes d'écoulées dans cette troisième période. Morand. Burgler. Morand encore. Le puck qui est récupéré maintenant par D'Agostini. D'Agostini, Lombardi. À la lutte avec Morand. Burgler. Vukovic. Derrière la cage. On retrouve Burgler. Alatalo. Contré. Le puck dans le filet. Winnerborg qui donne ses indications et on va retrouver Sven Senteller à l'engagement. Salut Roland Gerber. Les deux quatrièmes lignes qui sont présentes sur la glace en ce moment. Pedretti. Cast. Cast, tir contré. Roland Gerber était devant Tobias Stefan au cas où. Blazer. De Roland Gerber là face à Tsanger. Ce sera un dégagement interdit là concédé par l'équipe zougoise. On va revenir donc dans le camp. Ce sera sur la gauche de Tobias Stefan pour l'engagement. Engagement gagné par D'Agostini avec le tir instantané de Lombardi. Löffel. Lombardi qui se débarrasse de son vis-à-vis pour Payet et le but 4-1 pour Genève Servette. Superbe travail de Mathieu Lombardi. Il a réussi à venir subtiliser la rondelle à son défenseur pour ensuite la glisser à Tom Payat. Il n'a plus qu'à parachever ce magnifique travail en glissant ce puck entre les jambes de Tobias Stefan. Regardez le boulot de Lombardi, le coup d'œil et la finition de Tom Payat. Genève mène donc désormais 4-1 face à Zoug.
Leffel qui s'est fait contrer. Holden avec Marchini. Marchini qui a voulu redonner à Holden. Leffel avait bien anticipé et il a pu couper la passe. Leffel. Puck remonté là par Slater. Sandel. Schlumpf. Le long de la bande avec Marchini. Marchini encore. Holden. Holden qui est bloqué là. Il a sa crosse bloquée. Il ne peut pas effectuer sa passe. Slater s'est retrouvé un genou à terre. Et ce puck qui traîne devant la cage de Robert Mayer. Reto Sori n'a pas réussi à cadrer, à profiter de cette très bonne situation. Alors les Genevois se dégagent de manière interdite, mais c'est un moindre mal. Parce que là, Reto Sori, il a eu une très grosse opportunité. Bouchard. Bouchard le centre. Rubin. Dégagement de Rubin. Grossman. Limonen. Limonen, il a pu glisser à côté. Attention à la mer. Bloqué par Iglesias. D'Agostini. Iglesias. Iglesias encore directement sur Tobias Stefan. Ria a pu contrer Bouchard. Ramolt. La mer. Tir de la mer, il était excentré et pas le moindre souci là pour Robert Mayer. Jean Servette qui s'en ira demain du côté de Lugano avant de jouer son match en retard face au Lausanne Hockey Club. Ce sera lundi soir du côté de la patinoire de Malais. Match qui n'avait pas pu se dérouler, c'était au mois d'octobre en raison d'une panne de l'écran géant à la patinoire de Malais. Donc ce match sera joué, on va dire tout simplement, lundi soir à Malais. Ensuite, ce sera la pause pour les équipes nationales. Zoug qui a encore un match à jouer donc avant cette pause. Et ce sera demain à domicile contre le CP Berne. Morand. Lézina pour sortir ce puck. C'est maintenant Payat avec D'Agostini. Ils sont de nouveau à 2 contre 1. D'Agostini et Lombardi. D'Agostini pour Lombardi. Oh l'arrêt! À moins qu'il n'ait mis directement ce puck par-dessus. Difficile à dire sur la perspective. Mais alors, la grosse opportunité de nouveau. À 2 contre 1 en rupture entre D'Agostini et Lombardi. Il la met par-dessus. Il ne cadre pas à son envoi. Il a cherché la lucarne opposée. Holden. Avec Ramolt. Mauvaise passe de Ramolt. Ça va permettre aux jeunes de revenir dans le cours avec le renvoi de Tobias Stefan. Mercier là qui s'est fait contrer par Marchini. Gerber. Bon travail de Gerber pour reprendre la possession de cette rondelle. Leffel. Obligé de laisser sortir ce puck. Cast. Gerber. On lance Pedretti dans l'arrondi. Cast. Il est avec Holden. Encore un dégagement de Genève. Robert Mayer est sorti de sa cage pour jouer ce puck très rapidement vers Jacquemet.
Slater au pressing. Et c'est payant le pressing sur Schlumpf. Iglesias. Un passe qui a été coupé là par Bouchard. Et l'engagement va venir se faire dans le camp de Zug. Avec un Pierre-Marc Bouchard muet ce soir pour l'instant. Et pourtant, c'est donc le meilleur pointeur de la Ligue. 35 points à lui tout seul depuis le début de la saison. Aujourd'hui, il n'arrive pas à tromper la vigilance de Robert Mayer. Schlumpf avec la mer. Retour à Schlumpf. Il est bloqué par Slater. Arrivée de Immonen pour sortir ce puck. Sandel. Retour à Immonen. Immonen. Il est contré une première fois. Sandel. Sandel qui a de l'espace. Qui a pris un coup sur la main visiblement. Immonen. Bouchard. Vukovic peut récupérer. Dégagement de Vukovic, on joue avec la bande. Mais ce sera un dégagement interdit, là, concédé par Genève Servette. Il reste encore près de 12 minutes à jouer. Alors, 3 buts d'avance. On va dire que cela permet de voir venir quelque peu, mais on sait à quel point 3 buts peuvent être vite rattrapés. Tim Ramolt qui est présent sur la glace, que l'on a aperçu, qui s'en ira donc du côté de Cloton dès la saison prochaine pour les 3 prochaines saisons. Ramolt qui était courtisé également par le Lausanne Hockey Club et qui finalement a choisi d'aller du côté de la banlieue zurichoise. Holden en retrait pour Ramolt justement, et le but de Ramolt. Voilà qui va permettre à Zug d'y croire encore jusqu'au bout. Zug revient à 2 longueurs. Il n'y a plus que 4-2 en faveur de Genève Servette alors qu'il reste un peu plus de 11 minutes à jouer. On voit la passe en retrait de Schneider. C'est Schneider qui effectue cette passe en retrait. Et alors Ramolt, il avait la gourde de Robert Mayer comme cible et il l'a parfaitement atteinte. Ça fait 4-2 désormais pour Genève face à Zug. Tim Ramolt marque son 5e but cette saison. Et il relance donc les actions zougoises dans cette rencontre. Ramolt qui a joué avec la bande. Et ça a failli mettre hors de position Robert Mayer. Oh, et D'Agostini là qui a voulu passer par-dessus Grossman. Alors, Ruffel là avec Schneider. Bon, ça risque quand même de se durcir quelque peu sur la fin du match. Il risque d'y avoir 2-3 petits coups. Ruffel encore face à Schneider, mais le jeu qui se poursuit avec Ruffel face à Holden maintenant. Iglesias qui laisse à Gerber. Dégagement de Gerber. Moran a pu maintenir le puck, mais cette fois-ci il est sorti. Holden encore de l'autre côté. Ouais, il y avait hors-jeu là. Ouais. Holden n'a pas vu que Dario Burgler n'était pas encore ressorti du camp. Il est arrivé trop vite dans le tiers offensif. Et on revoit la séquence là d'Agostini qui a voulu passer par-dessus Grossman. Il n'y est pas parvenu. Marchini. Sandel décale tout de suite vers Schlumpf.
Un peu qu'à suivre jusque vers Mayer. Iglesias. Schlumpf. Souris. On peut monter Sundel. Souris. Iglesias. Cast, mauvaise sortie là de Cast. Ça permet à Marcini de récupérer la rondelle. Iglesias, attention à Holden maintenant. Holden a accroché. Iglesias peut provisoirement dégager. Et Roland Gerber, c'est directement sur Sundel. Là, ils souffrent, les Genevois. Ils sont en difficulté. Le tir de Souris avec le rebond accordé par Mayer devant Holden. Et c'est extrêmement dangereux. Le puck était parfaitement jouable. Mais cette fois-ci, Holden n'a pas réussi à se remettre le puck vers lui pour ensuite le lever par-dessus le gardien. Et regardez, le puck il est parfaitement jouable et in extremis finalement avec l'aide de sa crosse, eh bien Robert Mayer parvient à bloquer cette rondelle. Alors qu'il y a un temps mort qui est demandé par Genève Servette. Chris Maxwell qui sent bien que son équipe est en train de souffrir, qu'elle est en train de céder à défaut de rompre, mais en tout cas elle a un peu de peine à se dégager. Logiquement, donc Chris Maxwell prend son temps mort, histoire de casser quelque peu le rythme et de recadrer quelque peu ses joueurs. Peut-être que le 4-1 de tout à l'heure eh bien, a amené un peu trop d'euphorie au sein de cette équipe genevoise. Et évidemment, Max Orley n'a pas envie de revivre le même scénario que dimanche dernier à Ambry. L'équipe menait également 3-1 après 2 tiers-temps, comme ce soir. La seule différence, c'est que de 3 on est passé à 3-5. Donc Ambry s'était imposé sur le score de 5-3. Là, on a quand même réussi à en marquer un 4e. Et on vient d'en encaisser, un but et on n'a pas envie de laisser Zung encore revenir dans le match. Immonen. Avec un tir écarté par Mayer. Grossman. Immonen. Lamer. Ramolt. Ramolt bloqué par Bézina. Mayer qui sort loin de son but pour dégager. Slater a sorti ce puck. On retrouve Grossman. Ramolt. Vukovic. Qui est finalement sorti là par d'Agostini. Stéphane a pu anticiper. Ramolt à la relance. On est passé tout près du surnombre. Là. On était vraiment limite côté Zougois. Il y a eu d'ailleurs une hésitation là sur le banc. Le tir de Schneider a été contré. Encore 8 minutes à tenir là pour Chris Maxwell et ses joueurs. Et d'un match totalement maîtrisé, et d'un score finalement relativement confortable. On se retrouve maintenant dans une situation où on a le sentiment que l'équipe a de la peine à tenir, qu'elle souffre énormément. Emmanuel Peter face à Jim Slater pour l'engagement. Et c'est Peter qui l'a gagné cet engagement. Burgler en retrait vers Morand directement sur Robert Mayer. Il n'y a pas eu de déviation. Également le défenseur français, enfin binational, mais qui évolue avec l'équipe de France. On va recommencer l'engagement. On retrouve Emmanuel Peter qui l'a gagné face à Slater.
Robin. Directement dans les patins de Morand. Peter. Et Robin va pouvoir amorcer une contre-attaque. Il se débarrasse de Alatalo. Il n'a pas pu centrer. C'est Morand qui va pouvoir dégager. Alatalo face à Robin. Schneider. Ouais, le puck était sorti effectivement. Interruption du jeu et engagement en zone neutre. Mercier contré par Schlumpf. Mercier qui peut récupérer. Contré cette fois-ci par Sandel. Encore Mercier avec Payat. Holden. Le puck est jouable. Mayer vers Loeffel. Payat décale vers Lombardi. Lombardi le tire. Renvoi de l'épaule de Tobias Stéphane. Gerber s'est retrouvé à terre. Marcini. Marcini qui cette fois-ci s'est fait piquer la rondelle par Goran Bezina. Pas de dégagement interdit. Tobias Stéphane derrière sa cage qui donne à Grossman. Schlumpf. C'est pas très bien compris là du côté Zougois. Ça permet à Vukovic de récupérer cette rondelle. L'équipe de Zouk qui maintenant peut-être un petit moment de moins bien, on va dire, dans le sens où elle n'arrive plus à mettre autant d'intensité, mais ça risque de revenir. On laisse passer un tout petit peu les secondes, histoire de reprendre un second souffle. Du côté de Genève Servette, on profite là pour voir un peu les secondes s'égrener, mais on a de la peine maintenant à venir porter le danger devant la cage de Tobias Stéphane. Immonen contré par Payat. Bouchard. Avec un puck qui revient. Grossman. Et cette fois-ci, c'est Vic qui peut partir. Encore une fois, un duel Vic face à Stéphane. Et encore une fois, le gardien qui a le dessus face à Vic, même si tout à l'heure, cela avait amené quand même le but de Rod. Eh bien, Jérémy Vic, décidément, insaisissable ce soir pour cette défense zougoise. Il s'offre un nouveau duel avec Tobias Stéphane. Avantage au gardien zougois. Alors que 6469 spectateurs sont annoncés ce soir ici à la patinoire des Vernets. Alatalo. Dégagement de Alatalo. Enfin, peu qu'à suivre avec un Robert Mayer là, qui a eu de la peine à dégager, mais qui s'est fait contrer. Engagement dans le camp genevois. Et on retrouve Slater face à Peter. Jacquemet. Robin. Robin qui envoie ce puck à suivre. Mercier contré. Et Mercier qui arrive tout de même à renvoyer ce puck dans le camp zougois.
Romy dans la rondille avec Schneider notamment. C'est Romy qui a eu le dessus, mais il s'est fait finalement contrer par Alatalo. Ça permet à Schneider, lancé par Holden, d'aller de l'avant avec Roland Gerber directement sur Schlumpf. Ah, c'est pas du hockey champagne hein, pour l'instant. Le tir de Pedretti qui est contré entre l'équipe de Genève Servette qui pour l'instant cherche surtout à défendre et à empêcher Zug de se créer des occasions. L'arrivée de Lombardi. Lombardi, un tir contré. Et puis des Zugois qui maintenant n'arrivent plus à être aussi percutants que tout à l'heure, juste après le 4-1, ce qui avait notamment amené le deuxième but marqué par Ramolt. Le voici Ramolt, justement, avec Sundell. Immonen. Le puck était sorti. Et on va procéder à cet engagement en zone neutre. Il reste 3 minutes et 19 secondes à jouer. On va évidemment garder un œil sur la cage de Tobias Stephan, à voir à quel moment Harold Kreis prendra le risque de sortir son gardien pour évoluer avec un joueur de plus sur la glace. Alors, Romy a frappé la canne de Immonen avant l'engagement. Tom Payat qui devait normalement effectuer l'engagement, qui se rend compte que sa crosse donnait peut-être des signes de faiblesse et il est vite allé changer sa canne au banc. Ramolt. Bouchard. Grossman. Grossman directement sur Mayer. Récupération de Vic. Qui n'ira pas plus loin, mais cette fois-ci il peut dégager le puck. Attention à cette rondelle qui vient finalement directement sur le banc de Genève Servette. « 2 minutes 59. Et pour l'instant, Tobias Stephan toujours installé devant son but. Engagement gagné par Immonen. Le tir de Ramolt écarté par Mayer. Arrivée de Bouchard. Ramolt qui va pouvoir à nouveau tenter sa chance. Cette fois-ci, il est contré par les jambières de Rubin. Grossman le premier sur cette rondelle. Ramolt. Ramolt en retrait vers Grossman. Encore une fois Ramolt. Lamer. On retrouve Grossman en retrait vers Ramolt qui se fait contrer cette fois-ci par D'Agostini. D'Agostini qui prend le meilleur, qui va pouvoir tirer. D'Agostini qui se fait contrer in extremis par Tobias Stephan. Lombardi qui peut redonner ce puck. Payat avec Romy maintenant. Et c'est Bouchard qui peut partir en contre. Immonen, Bouchard qui va très vite. Bouchard en retrait vers Sundell. Le tir de Sundell contré. Immonen, Tobias Stephan toujours devant sa cage. Et on entre dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Le dégagement de Payat. Roland Gerber qui va mettre la pression sur Sundell. On change des deux côtés. Sundell, Holden. Holden essaye de déborder Lombardi. Mayer va pouvoir dégager le long de la bande, mais c'est récupéré par Marchini. Mais Holden qui a directement remis sur le but, alors que Tobias Stephan a quitté maintenant ses partenaires. On est à 6 contre 5. 6 joueurs de champ zougois. Holden, le tir de Alatalo, contré encore Alatalo une deuxième fois, mais il était en back-end. C'était difficile pour lui de mettre de la puissance dans ce shoot. Pedretti s'est bien battu là dans la rondelle. Il récupère cette rondelle justement. Il la remet derrière lui et il arrive à la ressortir du camp. Sauf que ce sera de manière interdite. Il reste 57 secondes à jouer.
Harold Kreis peut encore utiliser son temps mort. Il ne l'avait pas encore fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, l'arbitre, monsieur Di Pietro, qui lance un regard insistant au directeur de Harold Kreis pour savoir si oui ou non il fait usage de son temps mort. Donc Tobias Stephan a donc quitté ses partenaires. On est à 6 contre 5 et encore 57 secondes à jouer dans ce temps réglementaire. Immonen est à l'engagement face à Lombardi. Sandel. Le tir de Sandel contré par Pedretti, mais Sandel encore, deuxième chance, une fois encore contré par Pedretti et ce puck qui est récupéré par Lombardi. Pedretti qui va pouvoir aller le récupérer, Sandel qui n'a plus de crosse et qui arrive néanmoins à bloquer Pedretti. Immonen, Holden, Bouchard, Bouchard, mauvaise passe. Ça a été intercepté par Slater. Marcini. Sandel, un peu qu'à suivre. C'est pour Bouchard à la lutte avec Bézina. Marcini vers Sandel. Sandel encore. Nouveau tir contré. Et Vic qui regarde la pendule. Il essaye de jouer en backhand en direction du but de Tobias Stephan. Ça passe à côté. Mais le match est terminé. Victoire de Genève Servette sur Zug ce soir. 4-2. Ça a été difficile là sur cette fin de troisième période. Alors que le score était de 4-1. On pensait peut-être que ce serait beaucoup plus simple au cours du troisième tiers. Le but de Ramolt a relancé les affaires zougoises. Mais ce qui compte, c'est donc le résultat. Et ça permet donc à Genève Servette de ravir la 4e place à Fribourg-Gotteron et de talonner désormais Zug qui se retrouve 3e ce soir suite à la victoire de Davos. Les ZSC Lions sont toujours largement en tête du classement. Genève a donc battu Zug ce soir. Merci de nous avoir suivis et vous avez rendez-vous demain soir pour une nouvelle journée complète de hockey sur glace. Les Genevois qui s'en iront donc du côté de Lugano. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et très bonne fin de soirée à vous.